Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Aujourd'hui, conditions de tournage glaciales pour un véhicule exceptionnel, Renault Espace 2 en version grand écran V6. Vous avez bien entendu, aujourd'hui on va s'attaquer à ce mythe, à ce monospace des années 90 qui tient plus du TGV que de la voiture, dans une version très rare puisque le moteur V6 est loin d'être le plus répandu, une version très chic, remplie d'équipements, remplie de détails absolument savoureux, et qui plus est dans un état quasi neuf parce que son propriétaire est l'un des plus grands passionnés et plus grands maniaques d'Espace 2 en France. Donc nous avons là un sacré cocktail authentique et je peux vous dire que vous allez adorer ça. Et pour cette vidéo, je remercie vivement Terek qui a fait le déplacement, qui est venu me chercher à la gare pour me présenter, malgré la quasi-neige, son magnifique espace. Donc merci à lui pour sa confiance et cette anecdote. C'est un vrai plaisir d'être ici aujourd'hui. Cette vidéo est sponsorisée par la Fripe Auto. Si vous êtes comme moi et que vous passez beaucoup de temps sur les petites annonces, mais que vous n'êtes pas forcément calé sur chaque modèle, peut-être que vous aimeriez avoir des informations pour savoir quoi vérifier avant de craquer sur votre auto de rêve. Et bien justement, la Fripe Auto, ils ont fait le travail de recherche et de synthèse à votre place et ils ont tout compilé dans des guides d'achat ultra complets qui vous permettent, avec de nombreux points d'inspection, des photos à l'appui, de mettre toutes les chances de votre côté pour éviter les mauvaises surprises en occasion. Si j'ai choisi de travailler avec la Fripe Auto, c'est avant tout parce qu'ils sont passionnés de Youngtimer, qu'ils vendent des autos de caractère, comme par exemple cette jolie Peugeot 406 rouge phase 1. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet. Je vous offre 10% de réduction sur les guides d'achat avec le code AA10. Tout se passe en description et merci à la Fripe Auto de soutenir mon travail. Je pense pas que vous en verrez beaucoup essayer sur YouTube des espaces 2 V6 et je pense pas que vous en verrez beaucoup dans un tel état. On a plutôt l'image de la familiale qui a été poussée jusqu'au bout, qui a 300 000 km, abîmée par des années de vacances, d'enfants, d'entreposage, presque un utilitaire. Et ici, on a absolument tout l'inverse. Et pourtant, c'était pas gagné puisque cet espace-là, malgré son état exceptionnel, est une sortie de grange et il affiche plus de 250 000 km. Comme quoi les apparences sont parfois trompeuses. Tout a été refait sur cette voiture, la peinture est neuve, les jantes sont neuves, une foule d'accessoires comme les phares, plein d'autres choses ont été également remplacées par du neuf. Et donc ça nous donne ici un survivant, un témoignage de ce passé pas si lointain où on voyait une énorme quantité de monospace sur la route. Et aujourd'hui, des espaces 2 V6, combien en reste-t-il? Je me pose la question. L'espace 2, il est lancé en 1991. Il vient faire suite à l'OVNI qui était l'espace 1 lancé en 84 avec des lignes beaucoup plus adoucies, beaucoup plus abouties aussi, mais il est toujours fabriqué par Matra, il a toujours une carrosserie en plastique injecté et moulé, donc il reste quand même assez spécial. C'est voilà, l'espace un petit peu de la maturité. Renault a compris que c'était un véhicule à succès, que c'était un véhicule qui était plutôt orienté un peu luxe, donc Renault ne va pas se priver de lui faire des tarifs assez élevés, mais aussi un équipement vraiment complet, vous allez voir sur cette version. Et donc l'espace 2, ça a été un gros succès puisqu'il a été vendu à plus de 310 000 exemplaires. Et bien que l'espace 1 proposait déjà pas mal de versions, on avait la Quadra, on avait le 2000 TSE, sur le 2, Renault vont aller une étape au-dessus et ils vont proposer le fameux moteur V6 qui équipe notre modèle d'aujourd'hui. C'est écrit ici, un V6 donc qui est le fameux V6 PRV dans sa déclinaison ici de 150 chevaux. Donc c'est une puissance quand même confortable, sachant que la voiture n'est pas très lourde, hein. C'est un espace qui pèse 1 tonne 350 à peu près, et donc ça en fait la version la plus véloce, mis à part bien sûr l'espace 4 qui faisait 245 chevaux, mais là c'est pas du tout la même histoire. Mais par rapport à l'espace 3, celui-ci, qui a partagé son moteur un temps avec l'espace 3, eh bien c'est le plus rapide, le plus agile. Et le moteur, le voici en position longitudinale, qui étonnamment est très accessible. Je m'attendais à une baie moteur beaucoup plus restreinte, beaucoup moins vaste. Et en fait, non, il y a non seulement la place, mais en plus il y a l'accessibilité, donc ça fait le bonheur des garagistes. Un moteur qui visuellement est quand même assez à l'ancienne, on n'a pas de cache plastique, etc. On a un moteur brut. Et donc, quoi de mieux que le catalogue d'époque pour vous parler un petit peu des caractéristiques. Alors, je me suis trompé tout à l'heure, en fait, il fait 1 tonne 4, celui-ci. On a 225 Nm de couple, 153 chevaux et surtout une cylindrée de 2,8 litres. C'est quand même assez fou de se dire que
Dans ce monospace familial qui a priori de base n'a rien de prestigieux, on est venu greffer un moteur de 2,8 litres qui a une super sonorité et qui nous sort 150 chevaux. On va parler brièvement du design. Il faut quand même reconnaître à Renault une sacrée audace dans ce design. On n'est plus sur quelque chose de très anguleux, de très en coin sur l'espace 1, mais au contraire quelque chose de beaucoup plus fluide, même si on n'est pas sur un biodesign absolu. L'espace a un look franchement moderne pour 1991, notamment, c'est l'élément le plus important, le plus sympa, ces incroyables rétroviseurs dans le prolongement du pare-brise. C'est magnifique. Et d'ailleurs, la baie vitrée aussi est absolument superbe. Vous avez le pare-brise qui en fait entoure, et on a un toit presque flottant si ce n'est pour les montants arrière. Vous voyez qu'ici on a des panneaux de verre qui recouvrent les montants à l'intérieur. Donc ça lui donne vraiment ce côté sous-marin ou TGV, c'est selon. À l'avant, c'est assez sage mais quand même expressif. On a des phares à surface complexe et celui-ci étant un V6 bien entendu, on retrouve des pare-chocs qui sont peints dans une version vernie, alors que de base ils sont censés être une version un peu plus plastique, un peu mat. On a des anti-brouillards, et puis même histoire sur le côté, ces panneaux-là sont censés être plus mat sur les versions moins haut de gamme. Il n'y a que sur le V6 qui vont être entièrement peints. On retrouve des jantes spécifiques au V6 phase 2, parce que sur la phase 1 c'était des jantes triangulaires. Là, on a quelque chose d'assez assez rondouillard, assez sobre, à 5 branches, sans logo Renault. Mais je les trouve superbes, d'autant plus que là, elles ont été refaites à neuf. Ça lui donne vraiment un sacré look et ça permet de le distinguer des autres espaces, tout simplement. Au niveau du toit, on a cette fameuse galerie coulissante qu'on retrouvera encore plus aérodynamique sur l'espace 3. Vous voyez que celui-ci, il a 1 et 2 et 3 toits ouvrants. Et cette petite antenne ici est héritée de l'espace des parents de Terek. C'est un mini hommage, je trouve ça très mignon. À l'arrière, c'est finalement là où l'espace est le plus discret, si ce n'est bien sûr pour son badge. Encore une fois, pas de logo Renault, une face arrière assez lisse, assez anonyme, il faut bien le dire. Celui-ci a une boule de tractage parce qu'on est quand même sur un véhicule qui est censé être familial voyageur, donc ça lui va bien. Et au global, on a une ligne un peu ovoïde, qui verse pas dans la caricature non plus, mais qui est très fluide, très équilibré, et on sent que c'est un véhicule qui est confortable. A noter également côté design qu'il y a eu 2 projets concurrents qui se sont affrontés pour cette génération, le projet de Renault et le projet de Matra. Et bien figurez-vous que c'est le projet de Matra qui a remporté l'adhésion et donc qui a été retenu pour cet espace. Je pense qu'on leur en veut pas parce que c'est une véritable réussite. Et d'ailleurs la preuve, vous l'avez ici avec la plaque constructeur, c'est bien une plaque Matra et non une plaque Renault qu'on retrouve sur cet espace. Au niveau de la couleur, au niveau de la peinture, c'est pas une teinte qu'on a l'habitude de voir, c'est un vert bleu foncé qui s'appelle vert Illusion. Je trouve ça magnifique, il me fait un petit peu penser au vert Abyss qu'on verra un peu plus tard sur les Baccarat ou les Initiales. Mais c'est un vert assez complexe, d'ailleurs en photo quand on m'a envoyé cet espace pour la première fois j'ai cru qu'il était bleu foncé. Mais non, il est bel et bien vert. Vous allez voir à l'intérieur que cette harmonie de vert se poursuit pour notre plus grand plaisir. Comme promis, on va pas plus tarder, on va passer à l'intérieur tout de suite parce qu'il y en a des choses à dire dans cet espace. Et voici l'intérieur du grand écran V6. Alors pour commencer, attardons-nous un petit peu sur cette porte. Pour une fois, il y a vraiment des trucs à dire. Déjà, je suis étonné de voir qu'il n'y a pas de carrosserie qui entoure la porte, c'est directement les montants tout fins en plastique, tout carré. Ça, si on regarde que cette partie-là, on pourrait croire qu'on est sur un vieil espace 1 tout anguleux. Mais après, le reste de la porte, il a un design vraiment bien à lui. Donc on a toute une couverture entière en plastique. Il n'y a pas de... Alors je ne vais pas dire tôle parce que la voiture n'est pas en tôle évidemment, mais il n'y a pas de carrosserie extérieure qui apparaît. Et on a une harmonie de verre très complexe qu'on va retrouver dans l'intégralité de l'habitacle, c'est superbe. Donc déjà ici on a un verre bleu, c'est celui qui est le plus proche de la carrosserie extérieure. On a aussi des coussins à coudoir en cuir gris qui viennent matcher le cuir gris des sièges. D'ailleurs ces sièges-là d'origine sont en velours. Il a existé quelques espaces avec des sièges en cuir, donc c'était bien au catalogue. Et Terek est allé chercher des sièges en cuir pour
changer l'intérieur et le faire encore plus exclusif. Ensuite, un plastique vert clair, vert d'eau ici, avec une poignée de maintien au design assez étrange. Et ici, c'est le loquet pour ouvrir la porte. Et enfin, on a un grand bac de porte, parce qu'on est sur un espace, donc il faut beaucoup de rangement. Et une belle partie en moquette bleu foncé. Et puis bien sûr, vitres avant électriques. Mais vous verrez qu'on a aussi les vitres arrière électriques sur cet espace. Bienvenue à bord, regardez-moi un peu cette visibilité, cette luminosité. C'est vraiment unique, on est sur la grande époque des monospaces, là il n'y a pas de doute. Regardez-moi un peu ces montants avec un pare-brise en forme de bulle. J'ai pas l'habitude de m'attarder sur ce genre de choses, mais ici on est obligé. Et d'ailleurs les rétroviseurs, vous voyez, ils ne sont pas ici comme on pourrait s'attendre sur une voiture normale, ils sont là-bas. Donc c'est très loin. Et en fait la baie de pare-brise c'est gigantesque. Là-bas on a même un rangement derrière la casquette des compteurs. Il y a bien 50 cm, on ne peut pas du tout toucher le pare-brise. Donc c'est une sensation qui est complètement unique. J'avais filmé un Évasion qui était un peu dans le même délire, mais là c'est vraiment poussé à son paroxysme. C'est absolument génial d'avoir autant de luminosité avec donc un premier toit ouvrant, un deuxième et un troisième là-bas, plus toute cette surface vitrée qui donne à l'habitacle une sensation, sans jeu de mots, d'espace. Au niveau du poste de conduite, on retrouve sur cette version haut de gamme le premier volant Renault qui a intégré un airbag qu'on avait également sur les Laguna Baccara, sur les Safran haut de gamme, même sur les dernières Clio Baccara, on avait ce volant-là. Volant en cuir qui est bien patiné, qui n'est pas abîmé, c'est très joli. Et au niveau des compteurs, puisqu'on est sur une version V6, c'est assez complet. On retrouve à gauche un compteur gradué jusqu'à 240 km/h quand même. Et à droite, le compte-tour avec, pour le reste, les petits manomètres classiques. Et vous le voyez, il a bien 272 000 km. Quand on est à l'intérieur et qu'on sait que c'est une ancienne sortie de grange, on n'a pas l'impression, on a l'impression qu'il a peut-être 90 000 km parce qu'il est vraiment en excellent état. Donc chapeau bas pour cette conservation. À gauche, le conducteur bénéficie de 2 aérateurs inclinables séparément pour lui. C'est vraiment le grand chic, avec la molette ici, un grand espace de rangement là-bas, et peut-être pas la plus accessible, mais la manette de réglage pour les 2 rétroviseurs électriques. Vous allez voir qu'il y a une pléthore d'équipements sur cette voiture. On a en haut, par exemple, une horloge ici, et on peut même afficher, si je mets le contact, la température extérieure. Et malheureusement, oui, il fait bien moins 1 degré. Sur la console centrale, tout tombe parfaitement à portée de main parce qu'elle est un peu inclinée de manière presque parallèle au volant. Donc d'abord la platine de ventilation et celui-ci est équipé de la climatisation qui fonctionne. Même en plein hiver, on a pu la tester, je vous confirme qu'elle fonctionne bien. On a ici toute une rangée de boutons qui est très complète et qui montre qu'on a à peu près toutes les options disponibles, je pense. Donc condamnation centralisée. Et ça, ces 2 boutons-là, ce sont pour les vitres arrière électriques. Parce que rappelez-vous, les vitres avant électriques, c'est là-bas. Autrement dit, le véhicule a 4 vitres électriques, ce qui est quand même vraiment pas mal. Ensuite, là, on a un espace dédié à plusieurs pièces de monnaie. Ici, un gros cendrier, années 90 oblige. Et en bas, vous avez cette jolie radio pionnière d'époque qui équipait le véhicule, avec ensuite un double rangement en dessous. On a une console centrale très très remplie. D'ailleurs, la radio est couplée à une platine ici de commande au volant pour le réglage du son. Donc, autrement dit, vous n'avez pas besoin de bouger de votre siège. Vous êtes calé dans des sièges presque baquets, des sièges bien enveloppants. Vous avez la route pour vous et un V6 sous le capot. C'est quand même pas mal, non? Allez, démarrage du V6 PRV. Bon, là forcément il fait très froid, le moteur il a un petit peu du mal. Je vais pas le faire de bruit, on va le laisser chauffer, mais c'est un beau bruit. Et regardez-moi, détail suprême, le porte-clés V6 espace d'époque, s'il vous plaît. Attention, il est équipé d'une boîte de vitesse à 5 rapports, boîte manuelle,
À savoir que cet espace était aussi disponible en boîte automatique, donc combo V6 boîte auto, c'était vraiment le bateau bien pépère. Là c'est un petit peu plus dynamique. Et ensuite on a simplement un frein à main, on n'a pas d'accoudoir, de rangement, etc. Parce que les accoudoirs, vous le voyez, ils sont sur le siège directement. Et luxe suprême avec ce bouton poussoir, vous pouvez choisir exactement là où l'accoudoir s'arrête pour avoir une inclinaison parfaite. Et le conducteur en a un également. Côté passager, on retrouve ici une vraie incrustation cuir sur ce plastique qui, je le rappelle, est bleu foncé et vert un peu plus clair. C'est vraiment un gros travail qui a été effectué. Rangement là-bas également et une petite boîte à gants. Les sièges, les voici. Donc 2 beaux fauteuils individuels en cuir avec leur accoudoir, comme on a dit, qui sont vraiment, vraiment enveloppants en fait. Ici, ça vient bien vous prendre les cuisses, l'assise est suffisamment longue. Sur le côté, c'est très creusé. On est super bien installé. Je regrette seulement qu'il n'y ait pas de siège chauffant sur cette version. C'est sûrement le contexte hivernal qui me fait dire ça. Mais sinon, la qualité et le confort, il n'y a pas de doute. On est bien sur une française, on est bien sur une Renault. Alors là, on se retrouve dans une voiture moderne, mais c'est parce que je voulais vous montrer après coup, j'ai les documents d'époque de l'espace et je ne pouvais pas louper ça. Parce que regardez un peu comme ce catalogue est magnifique. Donc là, on a un V6 en photo de couverture. C'est pas le même verre, mais on a un V6. Mais ça, par exemple, cette pub-là, l'espace est à tout le monde, avec les 6 sièges. Et l'un des meilleurs slogans pour moi, pour une automobile, on n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'espace. Franchement, j'aurais presque pu titrer la vidéo comme ça, parce que c'est incroyable comme c'est cool comme slogan. Là, vous avez toutes les couleurs, tous les tissus. Voilà, vraiment sympa. Si jamais un jour, je vois un améthyste ou un rouge, ça peut être vraiment énorme, parce que c'est des couleurs qui sont très rares. Là, on a pas mal voilà, encore de détails sur les équipements et les options. Par exemple, cette radio là, c'est celle qui équipait notre véhicule du jour. Et j'ai oublié de vous montrer dans le coffre, on a un chargeur 6CD, il y était sur cette voiture. Regardez-moi un peu cette photo aux couleurs criardes typiques des années 90, c'est absolument superbe. Et là, la mise en scène du petit déjeuner. Et le deuxième catalogue qu'on a, c'est celui des accessoires et équipements, qui est très sympa également, on a de belles photos. Alors là, par exemple, vous avez le pack vacances. Camping, je sais pas trop, avec un vieil ordinateur portable. Là, on a le kit boiserie. Regardez-moi ça. Si vous voulez avoir une initiale ou une baccarat qui n'existait pas, et bien vous prenez le kit boiserie. Le fameux siège en cuir. Donc ça, c'est 6000 francs. Je vous laisse calculer avec l'inflation, mais à mon avis, ça fait beaucoup. Après, forcément, vu que je suis avec un passionné d'espace, on a plein de petits détails qui m'a fait remarquer. Par exemple, ici, l'espace qui est incrusté dans le plastique bleu du moulage pour rentrer à l'intérieur. Cette moquette spécifique aux versions haut de gamme qui vient couvrir la moquette de base. Donc c'est vraiment un luxe plus plus. Et vous voyez, c'est une moquette qui couvre absolument partout. Autre détail vraiment geek, ces feutrines-là n'existaient pas sur la version grand écran lorsque c'était une série spéciale. Elles n'ont existé que sur la grand écran qui a intégré le catalogue et qui est devenue une version de luxe. Au niveau du plafonnier, je vous ai déjà montré l'horloge et température. On a également 2 types de lumière, celle-ci et puis celle-ci qui est une lumière de lecture orientable. En plus de ça, on a ce petit élément qui sert, je pense, soit à la condamnation, soit à l'anti-démarrage. Et au niveau des pare-soleil, le passager, lui, bénéficie d'un miroir de courtoisie éclairé. Le toit ouvrant, il est simplement manuel. Bon, entre guillemets, vous avez quand même des pare-soleil individuels pour les demi-panneaux de toit. Et ça, on le retrouve aussi à l'arrière. Donc, il y a une foule de détails et de petits équipements sur lesquels Renault ont vraiment travaillé. Ça, je trouve ça magnifique. D'autant plus qu'on a aussi, par exemple, des lumières en plus, comme ça, individuelles, sur les portières avant, et des lumières différentes à l'arrière. Justement, allons voir à l'arrière, puisque c'est une voiture faite pour voyager. Donc on retrouve la même chose sur la porte, même harmonie de plastique, le bouton pour les vitres électriques, des rideaux pare-soleil, détail chic sur cette portière réservée aux espaces 2, cette petite poignée là, il suffit de l'actionner depuis les places arrière-arrière, donc les places qui sont cachées dans le coffre ici, et en fait ça permet aux occupants du 3e rang
ou aux occupants de la version VIP qui a 2 fauteuils comme à l'avant, eh bien de sortir sans avoir à se pencher jusqu'à se loquer. Bien joué de la part de Renault. Nous voici à l'arrière de l'espace. Bien entendu, la surface vitrée est absolument gargantuesque. On retrouve le toit ouvrant en verre avec son ouverture manuelle. Et comme je vous l'ai dit, les pare-soleils là aussi. On a des fauteuils individuels. Ici, on n'en a que 2. Vous voyez qu'on a aussi la possibilité d'en rajouter un 3e. Cela va sans dire, mais l'espace est totalement plat. On a des tablettes aviation qui ne sont pas cassées. On a aussi des aumônières en cuir sur les sièges. Et d'une manière générale, de la belle moquette bleue absolument partout. Vous avez également la possibilité d'avoir le siège dans cette configuration, donc l'appui-tête baissé, intégré au dossier, ou bien dans cette configuration, façon coup de E.T., avec l'appui-tête monté. Et donc là, quand vous êtes là, avec votre accoudoir qui vous êtes installé, je peux vous dire que pour voyager, on fait difficilement mieux. Et en plus de ça, vous avez une poignée de maintien ici, vous avez un cendrier ici, et enfin vous avez une lumière de lecture ici. Donc vraiment cet espace, c'est une débauche de luxe pour les passagers arrière. Manque plus qu'une petite buse de ventilation et on sera vraiment au top. Et là pour vous dire, je ne vois même pas le montant arrière à gauche, donc j'ai vu sur l'extérieur comme si j'étais vraiment dans un TGV. Alors pour cette manipulation, bien sûr on est sur un espace, donc on va aller bouger les sièges avant. Donc il vous suffit de venir actionner le petit levier ici, hop, faire attention à l'accoudoir bien sûr, et voilà, votre siège il est installé et vous pouvez faire un pique-nique, prendre l'apéro ou que sais-je, et ça c'est plutôt cool. De la même manière, à l'arrière on va pouvoir également faire une petite manipulation puisque les sièges non seulement ils coulissent mais en plus ils s'inclinent. Alors siège passager arrière droit, donc ici on peut déjà le mettre plus droit par exemple, et avec cette manette vous pouvez l'avancer ou le reculer. On a une modularité absolue sur cet espace et un énorme espace, encore une fois, de salon en fait dans cette voiture, et on a plein de configurations qui sont possibles pour pouvoir profiter du confort de cette voiture. L'avantage aussi d'être en espace, c'est que pour filmer, on a largement la place. Je suis entre les 2 sièges, au sol, c'est absolument génial. Donc même pour le dernier rang, vous avez poignée de maintien, lumière individuelle de lecture, enceinte, vitres qui s'entrebâillent, pare-soleil, là aussi, et toit ouvrant qui s'ouvre, c'est-à-dire qui s'ouvre sur l'air extérieur, en verre avec aussi les pare-soleil. C'est complètement fou, il y a x3 l'intégralité des équipements pour chaque type de passager. C'est vraiment impressionnant. Et bien sûr, les ceintures 3 points. Il faut savoir que dans cette voiture, on avait des ceintures 3 points sur quasiment tous les sièges, ce qui était très rare à l'époque. Niveau coffre, c'est une porte gigantesque, sans surprise, une porte de garage qui s'ouvre, hop, qui est très lourd. En plus là, on a une valise, donc c'est parfait pour illustrer. Vous avez donc de quoi mettre valise cabine, même x2, sac à dos et tout, avec les sièges du dernier rang quand ils sont repliés, comme ça. Et là, vous voyez même là-bas la planche de bord, et vous voyez que les sièges, ils ont aussi leurs accoudoirs. A noter d'ailleurs que les accoudoirs arrière, tant que j'y suis là, ceux-ci, normalement, c'est pas de série, c'est un montage d'accoudoirs avant qui a été fait par le propriétaire ici, histoire d'avoir un truc plus harmonieux et d'avoir un truc encore plus luxueux. Et on a, encore une fois, des pare-soleil. Donc je pense que c'est surtout les passagers du dernier rang qui pourront les actionner, parce qu'ils ne sont pas très accessibles. On a ici cette poignée, qui est comme une poignée de maintien à l'intérieur, mais qui permet de fermer le coffre. Et donc globalement, vous avez ici la gigantesque perspective sur les toits ouvrants, et puis cet intérieur absolument incroyable qui a fait le bonheur de milliers de personnes. L'espace, c'était une voiture, il faut savoir, qui est attiré beaucoup, qui était vendue très cher, surtout dans cette version-là.
Je pense qu'avec l'inflation, on était autour des 60 000 euros. C'est une voiture que pas mal d'hommes politiques, pas mal de célébrités ont eue. Et oui, contre toute attente. Madame, monsieur, ce soir, dans Surprise Surprise, Bernard Tapie piège les Poetic Lovers dans une histoire de sosie. Parce que, avec cette modularité complètement folle et ses prestations uniques à l'époque sur le marché, eh bien, il était hyper séduisant, tout simplement. Et nous voici à bord du Renault Espace V6. Alors j'ai l'impression d'être un chauffeur de bus scolaire. Honnêtement, le truc est gigantesque. J'ai pas du tout l'habitude de filmer, de conduire plutôt des autos aussi grosses. Mais force est de constater que la visibilité c'est extrêmement agréable. Parce que là je vois 100% des choses qui se passent. Et juste les rétros qui sont un peu déroutants quand même. Parce qu'ils sont très loin. Mais sinon ça va. Par contre, la position de conduite, c'est vraiment quelque chose, il faut l'apprivoiser. En fait, il faut mettre le siège très proche du volant, parce que vu que le volant est incliné, pour l'atteindre, c'est assez compliqué. Ensuite, vous êtes assis très droit, et puis on a les pieds qui sont directement sur les pédales, presque à plat sur les pédales, comme si les pédales étaient presque au sol. C'est assez étrange. Alors là il est froid, mais déjà on entend un joli bruit, on sent que c'est un moteur qui a du couple. Et la boîte de vitesse passe très bien les rapports, rien à signaler. Ça freine bien aussi, le point de patinage est normal. Donc là, pour le coup, là tout va bien. Mais c'est vraiment en fait une sensation de... Ouais, c'est une voiture qui est très large. Tout est loin de moi et tout, donc j'ai vraiment l'impression d'être dans un TGV, même si j'ai jamais conduit de TGV, il manquerait plus que ça. On a un beau bruit. Pour autant, l'insonorisation pour l'époque, elle est franchement bonne, parce que là je parle pas très fort, c'est assez poussé. Donc ça c'est une bonne chose, mais pour un voyageur c'est ce qu'il faut, parce que le but c'est de voyager longtemps sans être fatigué. Et bien entendu, là on est sur une route un peu caboteuse, un peu irrégulière. La suspension filtre très bien les aspérités. On se sent bien à bord de l'espace, c'est vraiment confortable. On a vraiment la sensation aussi d'être dans un petit siège individuel qui nous enveloppe totalement. C'est pas si mou que ça, j'aurais pensé que ça soit un peu plus mou, comme une Safran. Ah, c'est beau, hein. C'est un très beau bruit et ça part quand même. On sent que le véhicule il fait juste 1,4 tonne avec ses 150 chevaux, c'est une belle homogénéité. C'est pas voilà, ça vous envoie pas un coup de pied aux fesses bien entendu. Mais par contre pour voyager à un train assez soutenu, c'est plutôt cool. Et Terek me confirmait que l'espace, celui-ci, il prend ses 200 km/h compteur sans souci s'il y a besoin, donc il a vraiment la santé. Là on est vraiment dans une ambiance assez unique, parce qu'on a une route qui est complètement noyée dans le brouillard, au milieu des champs, et tout est blanc en fait autour de nous, avec le toit ouvrant, les 1, 2, 3, 4, enfin le nombre de vitres qui nous entourent comme ça, et dans une bulle, on a presque l'impression d'être un peu sous l'eau. Et là en 5e, il y a du couple, hein, ça repart. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. C'est pas foudroyant du tout, mais en fait on se rend pas compte que la vitesse augmente, parce que le véhicule est très feutré, il vous donne pas l'impression d'avoir des sensations fortes, quoi. Mais l'accélération très progressive, elle est pas surprenante, et du coup ça renforce cet aspect un peu TGV. Donc c'est une analogie, je pense, qui tient la route. C'est ma première fois au volant d'un monospace. J'avais jamais été dans une telle position, j'avais jamais été dans une voiture aussi grosse. Il faut garder en tête quand même si là on est dans un environnement assez large, il n'y a pas trop de difficultés, on n'est pas en plein Paris. Mais voilà, c'est des proportions qu'il faut garder en tête, mais qui sont pas si difficiles à apprivoiser. C'est un beau bébé cet espace, hein. Et surtout son moteur, ça fait tout le charme bien entendu.
avoir un V6 là-dedans, quel privilège. Je serais très curieux maintenant de voir ce que ça donne, d'une part un espace 1 et d'autre part un espace 4 avec le V6 de la Nissan 350Z, 245 chevaux. Là, on va faire une agglomération. C'est vraiment surprenant comme voiture. C'est surprenant, mais on s'y sent bien et je pense que pour voyager, on peut difficilement faire mieux. Pour conclure, encore un grand merci à Terek pour sa disponibilité dans cet après-midi de grand froid, pour son savoir encyclopédique sur l'espace 2. Je suis très content d'avoir pu faire la connaissance de cette voiture. C'est le deuxième monospace sur ma chaîne, j'espère que c'est pas le dernier. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail, à mettre un petit like, à me parler dans les commentaires de vos souvenirs en espace. Je suis sûr que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir connu cette voiture plus jeune. Et si vous voulez que je filme votre Youngtimer, eh bien vous faites comme Terek, vous m'envoyez un message sur Instagram ou bien un email à l'adresse qui s'affiche et on s'arrange pour filmer votre auto. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!